Mais qui était-il vraiment avant de devenir ce roi des fléaux? Et d'où vient cette puissance qui défie l'imagination et cette cruauté qui glace le sang? 1000 ans en arrière, durant l'ère Heian, l'âge d'or de l'exorcisme, une époque où les fléaux et les exorcistes étaient bien plus puissants qu'aujourd'hui. Et au sommet de cette chaîne alimentaire, il n'y avait pas un fléau, mais un homme, Ryomen Sukuna. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Sukuna n'est pas né fléau. C'était un sorcier humain, un exorciste si incroyablement puissant que les autres le craignaient comme une catastrophe naturelle. Durant son règne de terreur, il a massacré d'innombrables exorcistes. Il était si redoutable que pour le vaincre, il a fallu une alliance de tous les plus grands sorciers de l'époque. Mais même dans la mort, Sukuna était trop puissant pour simplement disparaître. Son âme et son énergie occulte se sont scindées dans ses 20 doigts, devenant des reliques de classe spéciale, indestructibles, attendant patiemment leurs heures. Et puis, une nuit dans un lycée, tout bascule. Un jeune homme à la force surhumaine, Yoji Itadori, avale l'impensable pour sauver son ami, un des doigts de Ryomen Sukuna. En un instant, le roi des fléaux renaît, sa conscience piégée dans un corps qui n'est pas le sien, mais qui s'avère être une cage étonnamment solide. Dès ses premières apparitions, Sukuna pose les règles. Il n'est pas là pour cohabiter, c'est une bombe à retardement. Lors du premier vrai combat à la maison de correction, il prend le contrôle et pulvérise un fléau de classe S, avec une facilité déconcertante. Mais ce n'est pas un acte héroïque, c'est une démonstration de force, une mise en scène. Il ne sauve pas Yoji, mais il s'amuse. Et pour bien marquer sa supériorité, il arrache le cœur de Yoji, le prenant en otage dans un jeu sadique avant de le forcer à accepter un pacte diabolique. Je te ressuscite, mais quand je dirai pacte, tu me cèdes ton corps pendant 1 minute. Et pendant cette minute, je ne tuerai ni ne blesserai personne. Un contrat qui semble presque inoffensif, mais comme Yoji va l'apprendre à ses dépens, il est truffé de vices de procédure. Chaque fois que Sukuna prend le dessus, il ne se bat pas, mais il humilie son adversaire. Son combat contre Mahito, le fléau qui manipule les âmes, en est le parfait exemple. Quand Mahito touche l'âme de Yuji, il touche par accident celle de Sukuna. La réaction est donc immédiate. Sukuna, profondément offensé, inflige à Mahito une leçon magistrale, lui rappelant violemment sa place dans la hiérarchie des fléaux. Il ne le tue pas, ce serait trop simple. Il le terrorise et lui fait sentir l'écart abyssal qui les sépare. Mais c'est à Shibuya que le monde découvre la vraie nature de Sukuna. Forcé d'ingérer une dizaine de doigts d'un coup, Yuji perd le contrôle. Et là, Sukuna se déchaîne, c'est un massacre. Il ridiculise Jogo, un fléau de classe S surpuissant. Puis vient le moment qui grave sa légende dans la pierre. Face à Mahoraga, le plus puissant des Shikigami, une créature capable de s'adapter à n'importe quelle attaque, Sukuna révèle l'étendue de son génie. Là où n'importe qui aurait été anéanti, Sukuna analyse, comprend et déjoue l'adaptation de Mahoraga en temps réel. Pour vaincre une telle créature, une seule solution existe, la détruire en un seul coup. Et c'est là qu'il déploie alors son extension de territoire, le sanctuaire malveillant. 領域展開福間水氏 Son extension pulvérise tout dans un rayon de 140 mètres autour de Shibuya, anéantissant Mahoraga et des milliers d'innocents au passage. Et quand Yoji reprend conscience, il se réveille au milieu d'un cratère, couvert d'un sang qui n'est pas le sien, l'esprit brisé par le poids d'un massacre dont il était l'instrument. Sukuna, lui, est aux anges. Le désespoir de Yoji est le meilleur spectacle qu'il ait vu depuis longtemps. Au milieu de ce chaos, un détail intrigue, son intérêt constant pour Megumi Fushiguro. Dès leur première rencontre, il sent en lui un potentiel immense, caché dans la technique des 10 ombres. Il ne s'intéresse pas à Megumi en tant que personne, mais à sa technique, qu'il voit comme un outil, une clé. Cet intérêt est la pièce maîtresse de son plan. Et il sait que le corps de Yuji est une cage trop parfaite. Pour retrouver sa liberté, il lui faut un nouveau réceptacle. Et Megumi est le candidat idéal. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne brise l'esprit du jeune homme pour s'emparer de son corps. La puissance de Sukuna, ce n'est pas que de la force brute, c'est une perfection de son art. Son arsenal est à la fois simple et terrifiant. Au cœur de son pouvoir se trouve sa technique innée, qui lui donne accès à 2 types d'attaques, découpage et lacération. C'est un sort qui s'adapte pour garantir la destruction. C'est l'opposé même de la défense. Mais la vraie démonstration de sa maîtrise, c'est son extension du territoire. Le sanctuaire malveillant est considéré comme une œuvre d'art divine. Contrairement aux autres extensions qui créent une bulle fermée pour piéger l'adversaire, celle de Sukuna est unique. Elle est ouverte. Il n'a pas besoin de barrière. À la place, il matérialise son territoire dans la réalité, sur un rayon effectif de 200 mètres. En renonçant à la barrière, il augmente drastiquement la portée de son attaque garantie. Tout ce qui se trouve dans cette zone est bombardé sans fin par une pluie de taillades jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. C'est une technique qui ne cherche pas à gagner mais à tout effacer.
passé. Et ce n'est pas tout. Lors de son combat contre Jogo, il a révélé une maîtrise du feu qui surpasse celle du fléau lui-même, utilisant une technique de feu surpuissante qu'il ne veut pas expliquer. Fuga ou ouverture qui prend la forme d'une flèche enflammée dévastatrice. Est-ce une autre de ces techniques ou, comme certains le pensent, a-t-il la capacité de voler les techniques de ceux qu'il dévore? La question reste ouverte. Mais réduire Sukuna à ces techniques serait une grave erreur. Sa plus grande arme, c'est son intelligence. Une intelligence sadique et calculatrice. Le pacte avec Yuji en est la preuve. La clause « Je ne tuerai ni ne blesserai personne » semblait être une concession. En réalité, c'était un piège. Comme il le révélera dans son esprit, personne n'incluait pas Yuji lui-même. Il a donc attendu le moment parfait des mois plus tard pour activer ce pacte, prendre le contrôle, arracher l'un de ses doigts du corps de Yuji et le planter de force dans la gorge de Megumi, déclenchant ainsi sa prise de contrôle. Tout était planifié. Cette intelligence se voit aussi dans sa cruauté. Elle n'est jamais gratuite, mais elle est plutôt un outil. Pour briser Megumi et prendre le contrôle total, il ne se contente pas de le posséder. Il utilise les propres mains de Megumi pour tuer sa sœur Tsumiki, le forçant à être l'arme du crime et à regarder le résultat. Il ne cherche pas juste à vaincre physiquement, il veut anéantir l'esprit. C'est ça la vraie domination. Et enfin, pour saisir l'essence de Sukuna, il faut donc comprendre sa philosophie. Sukuna est l'incarnation de l'égoïsme absolu. Il n'a pas d'ambition, pas de plan de conquête, pas d'idéologie. Il ne vit que pour son propre plaisir. Manger, tuer, se battre. Ses motivations sont aussi primaires que terrifiantes. Il maîtrise la morale, l'amour, l'amitié, tout ce qu'il voit comme des faiblesses. Et il le dit lui-même, les autres ne sont là que pour le divertir. Cette absence totale de morale le rend incorruptible et imprévisible. On ne peut pas raisonner avec lui. Il est une force pure, un trou noir de désir qui consume tout sur son passage. C'est cette pureté dans le mal qui le rend si fascinant. Il n'est pas le mal à cause de ses actions, il est le mal. Pendant des mois, une question a hanté tous les fans. Qui est le plus fort? Le 24 décembre, le monde a eu sa réponse. Le combat contre Satoru Gojo, l'exorciste le plus puissant de l'ère moderne, et Ryomen Sukuna, le plus grand de l'histoire, n'était pas qu'un simple affrontement. C'était un enchaînement de techniques, une bataille d'intelligence, d'endurance et de concepts qui repoussent les limites de l'imagination. Le duel a commencé par une guerre de territoire. D'un côté, la sphère de l'espace infini de Gojo, un vide qui submerge la cible d'informations infinies, et de l'autre, le sanctuaire malveillant de Sukuna, un torrent de coups mortels. Le génie de Sukuna a été de comprendre qu'il ne pouvait pas gagner ce duel de front. Il a donc changé les règles du jeu. En déployant son territoire sans barrière, Sukuna a pu attaquer la barrière externe du territoire de Gojo, la détruisant de l'extérieur. C'était un jeu du chat et de la souris, mais à l'échelle divine, chacun ajustant la taille, la forme et les conditions de son territoire pour prendre l'avantage. Mais Gojo a fini par prendre le dessus, réussissant à toucher Sukuna de nombreuses reprises avec son infini, même pour une fraction de seconde, causant des dommages cérébraux critiques. Acculé, Sukuna a joué son Vatu, Mahoraga. Il a utilisé le Shikigami comme un laboratoire vivant, le laissant subir les attaques de Gojo pour s'adapter à l'incessable technique de l'infini. Sukuna ne cherchait pas à ce que Mahoraga batte Gojo, mais il l'utilisait comme un modèle, et le plan a fonctionné. En observant comment Mahoraga modifiait son énergie occulte pour outrepasser l'infini, Sukuna a compris. Il a appris à étendre la cible de sa propre technique. Son découpage n'allait plus seulement viser Satoru Gojo, mais l'espace même où il se trouvait, le monde lui-même. Alors que Gojo se croyait victorieux, Sukuna a déclenché cette nouvelle attaque, une taillade qui pourfend l'existence même. Gojo Satoru, dit l'intouchable, a été tranché en deux. Une victoire non par la force brute, mais par l'intelligence, l'adaptation et une compréhension de technique qui frôle le divin. La mort de Gojo a ouvert les vannes, le barrage est tombé, et les exorcistes restants ont dû faire face au déluge. Le premier à se jeter dans la fournaise fut Hajime Kashimo, le dieu de la foudre. Attendant ce combat depuis 400 ans, il a enchaîné sa technique ambre chimérique, se transformant en une créature de pure énergie. Face à lui, Sukuna, libéré des contraintes du corps de Megumi, a repris sa véritable forme de l'ère Heian, un démon à 4 bras et 2 bouches. Le combat fut intense, mais bref, Sukuna, dans sa forme optimisée pour le combat, a résisté aux assauts de Kashimo avant de le désintégrer avec la même taillade qui a vaincu Gojo. Ensuite, ce fut le tour d'un duo improbable, Hiromi Iguruma, l'avocat de génie devenu exorciste, et Yuji Itadori. Iguruma a déployé son territoire, le jugement mortel, pour mettre Sukuna en procès pour le massacre de Shibuya. Avec une intelligence perverse, Sukuna a admis ses crimes, fasciné par le talent de Iguruma. Le verdict est tombé, confiscation de l'énergie occulte et peine de mort. Mais Sukuna avait un tour dans son sac. La confiscation n'a touché que son arme occulte, pas sa propre énergie. Le plan avait donc échoué. L'assaut s'est alors généralisé.
commencer. Yuta Okotsu, le second plus grand exorciste après Gojo, est entré en scène, accompagné de Yuji. Yuta a immédiatement déploré son propre territoire, amour véritable et simulacre, un espace où il peut utiliser sans limite toutes les techniques qu'il a copiées. L'objectif est simple, couper Sukuna avec un déluge d'attaques, pendant que Yuji, capable de frapper l'âme elle-même avec son fameux éclair noir, tente de séparer Megumi du roi des fléaux. Même Maki Zenin, la destructrice de clans, s'est jointe à la mêlée, profitant d'un instant d'inattention pour frapper. Mais face à un Sukuna qui jongle avec les techniques, qui utilise son immense savoir pour contrer chaque tentative et qui déchaîne des rayons noirs dévastateurs, la victoire semble impossible. Chaque exorciste, un par un, est repoussé, blessé, anéanti, prouvant que même uni, il peine à atteindre le niveau d'un seul homme au sommet de son art. Alors, qu'est-ce qui fait de Sukuna l'antagoniste ultime? Ce n'est pas juste sa puissance démesurée capable de vaincre Satoru Gojo, ce n'est pas juste sa cruauté inhumaine, c'est la combinaison parfaite de tous ces éléments. Sukuna transcende le rôle du simple méchant. Il est une force de la nature, un principe philosophique qui marche. Il est à la fois l'homme qui a atteint le sommet de son art et le monstre qui a abandonné toute humanité. Son intelligence le rend imprévisible, sa philosophie le rend incorruptible et sa puissance le rend presque invincible. Il est l'ombre qui plane sur tout Jujutsu Kaisen.